on évoque la question des restaurateurs. Ils sont en train de négocier en ce moment même à Bercy pour obtenir la même chose que les boulangers, c'est-à-dire des aides supplémentaires pour payer les factures énergétiques. On est avec Stéphane Manigold, qui est restaurateur, qui représente un certain nombre de ses confrères. On va juste regarder le cas d'un de vos collègues. Il s'appelle Adrien Soro, je crois que vous le connaissez bien. Il a dû fermer son restaurant en Dordogne, d'une part parce qu'il était très endetté, d'autre part parce que c'est vrai que la hausse des factures lui a mis un coup fatal. Explication d'Antoine Estève et Jérôme Rampenou. Adrien Soro nous ouvre les portes de la Ménardie. Dans la cuisine, le menu des desserts est encore au mur. Le restaurant était complet midi et soir, 17 salariés et un chiffre d'affaires en forte augmentation ces derniers mois. Pourtant, juste avant les fêtes de Noël, le vent tourne pour le chef du Périgord qui voit 6 années de sa vie s'écrouler en quelques heures. Son banquier décide de ne plus le suivre. Ça va passer, t'inquiète pas, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Jusqu'au jour où tu vas recevoir un mail, alors que tu as eu la personne 3 heures avant au téléphone et qu'on te disait mais t'inquiète pas, ça va aller, il n'y a pas de souci. Et là tu reçois un mail et là, là c'est la fin. C'est raide. Déjà qu'on n'avait pas l'impression d'être soutenu. Si vous voulez, là, au-delà d'être lâché, on est tiré comme des lapins. Les dépenses explosent, l'électricité, le gaz, les matières premières pour les cuisines. Le jeune chef étoilé ne s'en sort plus. Il renonce. Sa société est mise en liquidation judiciaire. Le coût de l'énergie, si vous voulez, ça a vraiment été ce qui leur a dit. Bon là, les mecs, ils sont finis, ils sont terminés, ça va les prendre à la gorge. Ils s'en rendent pas encore compte, mais dans 2 mois, c'est terminé, quoi. On paye plus cher le sucre, la farine, l'électricité, etc. Ça fait trop, c'est pas possible. Comment voulez-vous que qui que ce soit assume des coûts qui se multiplient par 6? Adrien Soro a 200 000 € de dette. Il ne pourra plus monter de nouvelles entreprises avant longtemps. Il espère maintenant trouver une place de chef salarié dans un grand restaurant. Ça, c'est la réalité de certains de vos collègues, Stéphane Manigold. On ferme, voilà. Et oui, pourtant, encore une fois, je rappelle, vous avez été aidé, vous le savez, pendant la pandémie. Il y a eu des aides massives. J'aimerais juste distinguer 2 choses. La fermeture administrative, qui est une contrainte qui pèse sur nos entreprises, et c'est la Constitution, l'État doit faire face à ses responsabilités. On nous a demandé de fermer. Maintenant, je vous entends pas parler des banques qu'on a massivement aidées en 2008, 300 milliards, on leur a donné. Elles ont remboursé. Ah bon? Non, elles ont remboursé, ça a même rapporté de l'argent à l'État. Alors ça tombe bien parce que nous aussi, on rembourse, ça s'appelle un PGE. Et nous, on n'a pas commis de faute. On nous a dit vous fermez. Donc ça, j'aimerais juste qu'on isole ce sujet. D'accord. Mais non, mais les Français, ils se disent ça aussi. Voilà. C'est important de leur répondre. Mais vous avez raison. Mais vous me donnez l'opportunité de leur répondre. Très bien. Puisque le PGE, donc le prêt garanti par l'État, qui aujourd'hui, on le voit bien avec le reportage d'Adrien Soro, on peut le rebaptiser poison garanti par l'État, puisqu'il a fermé. C'est de l'argent qui lui a été effectivement attribué comme un prêt et il n'est pas en capacité de le rembourser. Donc je l'ai vu, je suis allé le voir, Adrien. Vous savez, il y a 3 jours, j'étais dans son restaurant à la Ménardie pour essayer de voir comment l'aider, comment le restructurer. Enfin, c'est un homme, il travaille depuis l'âge de 15 ans. On parle de valeur travail. Depuis 15 ans, il travaille. L'âge de 15 ans. Il a 31 ans. En 2019, il prend sa première étoile Michelin, qui est quand même une consécration dans la vie d'un chef. Extraordinaire. 3 mois après, il prend la fermeture administrative de l'État. Derrière, il se retrousse les manches comme on l'a tous fait. Absence de trésorerie, puisque on est où? On est du côté de Sarlat. Vous ratez la saison de la truffe, vous êtes fermé, pas de chiffre d'affaires, la saisonnalité, vous l'avez dans l'os. Donc qu'est-ce qui se passe? Derrière, il ferme. C'est quand même un drame. C'est l'excellence de la gastronomie française et le délitement de nos artisans, de nos chefs et des artisans français ne peut pas à ce point se dégrader. C'est pas possible. Et c'est pas le seul. Vous en avez plein des exemples comme ça. Mais je peux vous en... Mais quand j'étais chez eux, j'en avais une vingtaine de chefs d'entreprise qui me disaient, mais moins jeunes cette fois-ci, qui me disaient, moi je pose les clés, je rends, je veux plus de mon fonds de commerce parce que les économies de toute ma vie, des 25 ans, où j'ai mis de côté, mais je vais les donner à Total Énergie, je vais les donner à Engie, je vais les donner à l'inflation dont je ne suis pas responsable, mais je ne peux pas absorber ce choc énergétique. Donc les gens préfèrent rendre les clés, rendre les armes. Voilà le coup de gueule de Stéphane Manigold. Nathan Devers, vous voulez rajouter quelque chose? Ce que vous dites est absolument terrible et en effet, il faut avoir, je pense, du recul par rapport à la situation. Et quand on voit en effet les généalogies des restaurateurs qui sont contraints de fermer, ce qu'on voit quand même, c'est que contrairement à ce qu'on peut croire, ils n'ont pas été aidés pendant la crise sanitaire, ils ont été paralysés, ils ont été mis en très très grande difficulté et en fragilité en fait d'une situation où ils ne pourraient plus supporter la crise suivante. Et à mon avis, c'est très très important de rappeler ça.
quand les restaurateurs ont touché cet argent, entre guillemets, magique, parce qu'on leur imposait une fermeture. Absence de chiffre d'affaires, vous rentrez zéro. Exactement. Et moi, je suis très fier que l'État français ait protéger les salariés. Rappelons que les salariés, on leur a pas dit, vous allez chez CTLM emprunter de l'argent pour votre salaire, ou Sofinco. Oui. On vous a donné 84% de votre salaire pour rester à la maison. Oui. Alors c'est là qu'on sera peut-être en désaccord, c'est que moi je pense que ça a été là une énorme erreur qu'on a tous fait. Enfin, on était quelques-uns à signaler cela quand même. C'est que à ce moment-là où on nous disait il faut fermer au maximum les restaurants, etc. Tous les moyens sont bons pour le coronavirus. On ne revient pas sur le débat sur la crise sanitaire. Je pense que on n'avait pas besoin de prendre toutes ces mesures-là. Mais évidemment que cet argent qui était injecté de manière totalement artificielle dans une économie qui était paralysée, c'était du non-argent qu'on injecterait demain pour des vraies crises. Et donc il me semble que l'erreur, et je dis pas qu'il aurait fallu fermer les restaurants et ne pas payer les travailleurs, ça c'est évident. Mais par contre, il aurait fallu les fermer moins et les ouvrir au maximum. Et je me souviens qu'à un moment, au tout début de la crise sanitaire, je crois que c'était à l'automne 2020, je me souviens que les restaurateurs ont dit nous avons des protocoles avec, vous savez, des vitres en plexiglas entre chaque table, etc., permettant d'ouvrir, mais d'ouvrir sans contamination. Et je me souviens que le gouvernement à cette époque n'avait pas voulu entendre parler de ces protocoles et que très vite les restaurants avaient été fermés à Marseille, puis partout et dans tout le territoire. Et ça, en fait, ça a été le crime originel. C'est-à-dire que si on n'avait pas entendu ce quoi qu'il en coûte comme un acte de générosité, mais au contraire comme ce que c'était vraiment, c'est-à-dire comme un acte d'irresponsabilité profonde, pour quand on est dans une vraie crise dire ah mais on peut plus, on n'a plus d'argent, on a tout donné, eh bien on n'en serait sans doute pas là aujourd'hui. Mais je trouve qu'il faut quand même distinguer Sébastien Ferjou. Il y a le fait qu'il était normal et absolument nécessaire même d'aider les restaurateurs, avec le fait que les aides aient été mal calibrées. Elles ont été mal calibrées. Il y a des gens qui ont mieux vécu pendant le Covid chez les restaurateurs que, alors pas tous, incontestablement. Oui, mais enfin, c'était une réalité. Mais ce que je veux dire, ça ne vise pas les restaurateurs, ça vise la manière dont l'État s'est organisé. On a fait n'importe quoi pendant le Covid, plus de 500 milliards d'euros pour la gestion de cette pandémie. Ce sont des milliards qu'on aurait pu avoir aujourd'hui. Si à minima, on était capable, comme dans une démocratie normale, de faire des bilans, de regarder en arrière, de dire, mais au fait, qu'avons-nous bien fait, qu'avons-nous raté, histoire de peut-être ne pas recommencer. Parce que là, ce qui est complètement absurde dans la situation actuelle, c'est comme si l'État vous disait, tiens, je vais te coller une gifle, puis je vais te donner une aide pour acheter un peu de maquillage pour que ça se voit pas. Mais ça n'a aucun sens. Le mécanisme des formations des prix de l'énergie, de toute façon, continuera à aggraver le problème jusqu'à ce qu'on sorte de la crise énergétique actuelle. Donc on pourra donner toutes les aides qu'on veut, le problème va continuer à se produire. Ce qu'il faut revoir, c'est le système lui-même. De la même manière, quel est le sens qui est je ne sais combien d'aides, c'est combien, il y en a plusieurs centaines, voire plus d'un millier d'aides différentes qui existent aux entreprises. Mais quel est le sens de faire crouler les entreprises françaises sous des charges comme dans quasiment aucun autre pays de l'OCDE pour derrière leur filer des aides et tout en se désolant comme Bruno Le Maire hier, ils ont dit c'est quand même bien dommage, les gens ils savent pas aller demander les aides. Vous n'avez qu'à ne pas leur prendre l'argent, ou en tout cas je vous dis pas, ne faisons pas de la démagogie. Il y a besoin d'impôts, il y a besoin de taxes évidemment pour financer les services publics. En revanche, on pourrait peut-être se poser la question d'un, de l'efficacité de la dépense publique, et de deux, de la rationalité de notre système fiscal. Il n'en a pas, mais nous avons des responsables politiques qui disent ah ben non, c'est plus facile de sortir le chéquier. Si vous râlez trop fort, je sortirai 2 chèques. On a l'impression de voir Louis de Funès, vous savez, comme dans le film où il arrivait, le petit bonhomme, vous avez un petit chèque, vous êtes puissant, vous avez une capacité de nuisance, je sors un grand chèque. Non mais sérieusement, arrêtons. Allez, Stéphane Manigold, restaurateur. Laurence, je tiens quand même à vous remercier quand vous avez donné la parole à Adrien Pedrazzi. L'honnêteté me pousse et au boulanger, à tous les reconnaître, artisans, mais franchement. me pousse à reconnaître aussi que le cabinet d'Olivia Grégoire m'a immédiatement contacté. C'est vrai. Et je le reconnais. Ils ont appelé et ils ont fait ce qu'ils ont dit. Voilà. Et elle m'a écrit, Olivia Grégoire, en me disant Stéphane, envoyez-moi tous les dossiers catastrophiques. Alors maintenant, on va voir comment ça se gère, mais je reconnais que son cabinet et en tout cas la ministre, elle est à l'écoute. Et en tout cas, pour tordre le bras des énergéticiens aujourd'hui qui, franchement... C'est les profiteurs de crise, les fournisseurs d'énergie. Je le pense. Silence gêné de Stéphane Manigold. Non, c'est pas. Ouais. Pardon ? Qui ne dit mot consent. Oui, mais attends, Stéphane répond. Soyons clairs, quand vous passez de 50 € le mégawattheure à 1000, enfin, je veux dire, on a tous regardé le cours, puisqu'on nous explique que le prix du gaz est corrélé avec l'électricité, le prix du mégawattheure. On a tous regardé le cours du gaz en 2019, le cours du gaz aujourd'hui, il a fait x2. Ouais. Donc,
si c'est corrélé, je sais pas, peut-être que je suis pas très bon en français, mais si c'est corrélé, bah ça fait x2 aussi. Ça peut pas faire x20. C'est plus en maths. Ou alors j'étais pas très bon en maths. Il y a un truc qui me... Plus que le français. Non, mais le mot corrélé, plus mais les c'est- mathématiques me pousse à considérer un enfant le comprendrait que ça doit faire x2. Oui, mais parce que c'est calculé à peu près sur le coût du dernier électron produit. Donc effectivement, il y a des variations majeures en fonction de... Okay. Mais ce qui n'a pas de sens, c'est la règle elle-même. C'est pas tellement... Mais bien sûr, mais Ils essayent de la remettre à plat. Mais il y a un indicateur du prix de l'énergie. À date, on est à 280 € le mégawattheure. Comment se fait-il que des énergéticiens nous fassent encore des propositions indécentes, aberrantes et abjectes à plus de 600 € le Si vous mégawattheure? n'obtenez pas la même chose, là, de pouvoir résilier vos contrats et d'être aidé, vous faites quoi, les restaurateurs? Mais j'ai entamé un bras de fer avec Total Energy. Donc, J'ai rendez-vous demain avec eux. vous payez pas. Ah, je reste convaincu que cette belle boîte française va prendre ses responsabilités et ne va pas massacrer son tissu artisanal, parce que je les ai eus tout à l'heure au téléphone et je leur dis, moi, je n'accepte pas que quelqu'un qui s'est fait massacrer à 1 200 € le mégawattheure et vous l'avez obligé de signer pendant 24 mois, vous ne revenez pas dans une situation où le marché était hautement spéculatif par des craintes, que vous ne revenez pas à un contrat plus Et ça, vous acceptable avez pour cette bon entreprise. espoir quand même que le maire, Bruno Le Maire vous l'accorde. Oui, non mais là, pour le coup, Bruno Le Maire, il est avec Il nous. est obligé C'est de ne pas juste faire un deux poids peut-être- deux mesures. Peut-être qu'on ne lui remonte pas forcément les bonnes informations à Bruno Le Maire, mais vous pouvez compter sur C'est nous. avec les fournisseurs. C'est avec plutôt. les fournisseurs, En fait, le le bras vrai de bras fer, de en fer. vérité. Oui, mais c'est un bras de fer ensemble. C'est vous, quand vous nous donnez la parole, c'est les énergéticiens qui nous écoutent, parce qu'ils tremblent maintenant quand on parle et ils savent qu'on a une caisse de résonance grâce à vous. Eh bien oui, les négociations, on doit aussi prendre nos responsabilités. On n'attend pas tout de l'État non plus. Hein, vous savez, non, mais un chef n'oublions d'entreprise, il est là pour anticiper. Il Oui. n'est pas là pour dire, tiens, Il se l'État... dit pas qu'est-ce que l'État enfin, fait non, pour moi. oui, N'oublions c'est pas- insupportable. Allez, un dernier Mais mot. je suis Les les énergéticiens, n'oublions Oui. pas quand même que quand ils calculent leur contrat, il y a du cynisme et il y a Beaucoup, oui. des profits qui ne sont pas justifiés. Mais malgré tout, c'est une anticipation des coûts de l'énergie, parce qu'encore une fois, le sujet premier, c'est la règle de fixation du coût de Ok, l'électricité. on a compris votre eux, déclaration mais et parce votre qu'ils sont dans démonstration, l'anticipation de Jean-Sébastien. combien ça va coûter. Oui. C'est quand même ça aussi, c'est pas du pur cynisme en disant, on s'en fout, on va Écoutez, faire... Il y a quand vous un allez peu de venir manger cynisme chez quand nous, même. Hein. Non, mais ils ont intérêt à intérêt l'addition à la mais fin. je vais alors. vous dire, comme toute entreprise qui se respecte, ils ont intérêt à D'accord. garder des clients plutôt qu'à avoir tué tout le Juste monde. pour vous, hein, juste Ouais. pour vous, vous viendrez manger chez nous et à la fin on vous donne l'addition en fonction de comment ça s'est C'est passé. ça, la temps de verre. On va faire du Oui, fois c'est 10. ça. Un c'est tout ça, petit mot la et après, question on que je me écoute les posais réactions. En vous écoutant, c'est vous disiez tout à l'heure, les énergéticiens, ils doivent trembler. Je ne sais pas, c'est-à-dire dans la mesure où quand ils ont proposé ces contrats et ces hausses de prix délirantes, ils sont pas idiots, ils savaient très très bien les conséquences que ça aurait pour les artisans, pour les restaurateurs, pour les boulangers, etc. Moi, je suis pas sûr, peut-être que je me trompe complètement, mais je suis pas sûr qu'ils soient dans une situation de vergogne, de honte et de tremblement en se disant oulala, si nos noms sortent, si on commence à s'agiter trop contre nous, ça va mal se passer. Moi, j'ai l'impression qu'ils assument totalement leur choix et que Ouais. Non, qu'il y je a du pense pas cynisme parce que là-dedans. vous savez, vous m'avez reçu ici parler des pertes d'exploitation. Moi, j'avais affronté mon assureur. Croyez-moi qu'aujourd'hui, nous avons d'excellents rapports avec AXA, soyons clairs. Et le secteur a regagné confiance avec Access, ça se passe très bien. Donc Total Energy devrait plutôt regarder ce qui s'est passé il y a 3 ans avec les pertes d'exploitation que nous avons obtenues parce que nous savons monter au créneau et on l'a obtenu. Et puis après, des grosses boîtes comme ça, elles ont aussi des salariés qui nous aiment un peu, beaucoup, qui vont chez leur boulanger, qui vont chez leur restaurateur et qui nous donnent quelques Alors, informations qu'on commence à obtenir. J'aimerais juste vous faire écouter une réaction, celle de Jordan Bardella. Il est allé rendre visite à un boulanger ce matin. Le Rassemblement national est très en pointe, évidemment, parce que les artisans, voilà, il y a vraiment, c'est leur cœur de cible. Écoutez ce qu'il a dit à propos des faillites en cascade qui se profilent. On est en train d'assister aujourd'hui partout en France à des faillites en cascade d'artisans boulangers qui n'arrivent plus à faire face. Ça fait maintenant plusieurs mois que nous alertons sur l'explosion des tarifs de l'énergie, et notamment sur ces règles absurdes du marché européen de l'énergie qui ont entraîné aujourd'hui une situation hors de contrôle. Donc nous continuons à réclamer la sortie des règles de fixation des prix du marché européen de l'énergie, ce qui n'empêchera pas de commercer en matière énergétique avec nos voisins, mais le fait que l'énergie aujourd'hui, que l'électricité soit adossée au prix du gaz, entraîne une situation qui est intenable pour des dizaines et des milliers d'artisans boulangers. Donc on assiste aujourd'hui à des faillites en cascade, et en vérité l'inaction du gouvernement pousse des dizaines d'entreprises à la mort aujourd'hui dans notre pays. Bon, Stéphane Manigold, ils ont raison. Bah, j'ai des confrères qui ont des hôtels et des restaurants en Espagne et au Portugal. Le prix est complètement Différent. pas fixé et corrélé justement sur le prix du gaz. Et ils sont revenus à des tarifs du mégawattheure plus bas qu'en 2019.
Donc, l'Espagne, on peut pas considérer qu'ils ont des réacteurs nucléaires de partout, quoi. Hein. Différemment, c'est financé par d'autres taxes Non, ailleurs. c'est Je vous bien assure sûr. que la réalité, elle est pas si Mais rose que ce qu'on raconte sur. l'Allemagne a fixé, et vous avez raison de le dire, mais l'Allemagne a fixé par exemple un prix du mégawattheure à 130 €. Alors on nous dit oui mais vous pouvez pas vous reverser des dividendes. Oh là, ce serait un luxe pour nous déjà de se dire tiens on survit, on n'en est pas à penser nos dividendes. On est des artisans, vous savez, on n'est pas des boîtes qui optimisent au Panama ou je ne sais où. Nous on veut juste un moment fixez-nous un prix à 130 € comme nos amis allemands à 130 € le mégawattheure. Promis Monsieur le Maire, promis Monsieur Macron, promis Madame McGrégoire, on se reversera pas de dividendes. On veut juste continuer à travailler. Un tout dernier mot, Tout Nathan. dernier mot, c'est la Vraiment. même chose que notre discussion de tout à l'heure sur la médecine libérale, c'est que je pense qu'aussi, à supposer que votre crise soit arrangée, que le gouvernement fasse des aides, etc., mais qu'en tout cas, ça aura une conséquence très claire, c'est que pour la jeunesse, tous ceux qui envisagent de devenir restaurateurs, de devenir artisans, de devenir même boulangers, ils vont avoir très peur. Parce qu'ils vont se dire, Mais vous voilà, avez raison. la leçon du coronavirus, la leçon aujourd'hui de cette crise énergétique, C'est passé c'est avec que Adrien personne, Soro. voilà, ils n'auront pas envie sans doute Mais de ils vont prendre le partir. risque. Voilà. Parce que nos talents, ils s'exportent. Vous savez, il y a plus de palaces dans le monde qui rêvent de recruter nos chefs que de places Oui. en France. Hein. Enfin, À faut être l'étranger, clair. ils sont à très l'étranger, demandés, mais hein, je les chefs veux même pas français. annoncer des prix là, parce que sinon il y aura des avions qui vont partir. Mais ça, Des c'est- charters. Même des trains, vous voyez, à la Suisse qui payent très cher. Oui. Donc voilà, non, c'est. Et ça, il c'est faut un grand qu'on malheur. redonne, C'est un grand faut que la malheur. Oui, France vous avez raison, reprenne Nathan. sa place de la gastronomie dans le monde. Et en une phrase, c'est un grand malheur que c'est vrai qu'il y a beaucoup de talents en France qui ne sont Bien pas sûr. retenus en France, qui s'exportent et qui sont parfois pas reconnus, ou pas, soit dans leur reconnaissance, soit dans leurs conditions de travail et qui partent à l'étranger, ce qui est extrêmement pas Allez. besoin de faire